Bonjour madame, bonjour monsieur. Bienvenue à ce nouveau rendez-vous spécialement dédié à vos questions. Vous l'avez peut-être remarqué, notre intérieur accueille désormais des œuvres. Il s'agit des créations de l'artiste plasticienne Miss Cathy qui prendra possession petit à petit de ces lieux. Nous vous en montrerons plus très prochainement. Sans plus attendre, voici les 2 questions retenues ce mois-ci. Question numéro 1. Lors d'un audit de certification, est-ce que je peux tout dire à l'auditeur? Question posée par Myriam. Comme souvent, la réponse est oui, mais je m'explique. Un audit de certification représente évidemment un enjeu, un moment particulier dans la vie d'un système de management. Pour autant, s'il vient concrétiser et valoriser un travail important, il est un rendez-vous comme bien d'autres dans votre système. J'utilise le terme de rendez-vous à dessein. Un audit est une rencontre entre une personne extérieure à votre organisation, disposant d'un regard particulier, normatif, et vous et vos équipes. À partir de son questionnement et de vos réponses, de vos interactions, un avis sera émis sur la certification. Pour autant, ce n'est pas un examen fait de cases à cocher, de bourdes que l'on peut commettre ou bien de dossiers qu'il faut cacher sous le tapis. C'est un échange avec une ou un spécialiste des systèmes de management et vous avez tout intérêt à ce que cet échange se déroule dans les meilleures conditions. Ce sera agréable autant pour les auditrices et auditeurs que pour vous. Si des points sont sensibles, si vous doutez, posez les choses tout de suite. Parlez-en avec les évaluateurs et vous leur donnerez ainsi un rôle non pas de conseil, mais d'experts pouvant mesurer avec vous la sensibilité réelle des points qui vous ennuient. Une seule prudence cependant quant à l'attitude de l'auditrice ou de l'auditeur. Les professionnels disposant d'une grande expérience, d'une évidente bienveillance, sauront interagir de manière juste et respectueuse des règles d'audit avec vous. En revanche, certains auditeurs et auditrices débutants pourraient directement convertir cela en constat et même s'en montrer avides. Un peu de réserve et malgré tout de mise sont les attitudes que vous constatez. Par expérience personnelle, pour avoir réalisé de nombreux audits de certification, je sais qu'en tant qu'auditeur, il n'y a rien de plus désagréable que de constater au fil d'une évaluation que les audités ont sciemment caché quelque chose d'important ou n'ont pas été honnêtes dans leurs réponses. Là, on oublie la notion de bienveillance, on perd confiance, on redevient très technique et pointilleux, et c'est toujours au détriment des audités. À vous donc de faire en sorte qu'un audit de certification, une visite de surveillance, soit une rencontre plus qu'une confrontation. Vous avez tout à y gagner. Question numéro 2. Comment choisir le ou la responsable qualité? Question posée par Gauthier. C'est une question importante dans la mesure où, même si elle ne sera pas seule, cette fonction va imprimer un dynamisme ou pas au système de management. Lorsque nous accompagnons une démarche qualité naissante, on nous la pose très souvent et nous répondons par les 5 principales qualités qui nous semblent à rechercher chez ces ou cette personnes. Le dynamisme, il en faut pour emporter une équipe, une organisation sur le chemin d'évolution, alors que le quotidien de chacune et de chacun est déjà un prétexte justifié pour ne rien changer. Le dynamisme est la dose de pugnacité nécessaire à tenir. L'agilité. Un ou une responsable qualité se doit d'avoir un schéma de pensée lui permettant de concilier pas mal d'exigences normatives d'un côté, tout autant de contraintes opérationnelles de l'autre, afin avec tout ça d'assurer une conception d'un système cohérent et interconnecté, un système de management. La pédagogie et la patience parce qu'il en faut pour prendre du temps pour expliquer, démontrer, accompagner. La modestie. Je résume souvent cela ainsi aux responsables qualité que je rencontre. La qualité est un échec personnel ou une réussite collective. Ainsi, même s'il vous a fallu batailler parfois avec les pires détracteurs d'une démarche, une fois le système mis en place, il faudra être capable de les féliciter pour le travail accompli, s'ils sont toujours là. Bref, si vous avez un Jedi dans vos équipes, cela fera parfaitement l'affaire. J'ai répondu à votre question, Myriam, relative à un ou une responsable qualité, mais les qualités requises sont globalement les mêmes pour des responsables sécurité, environnement ou d'autres, avec d'autres spécificités encore. Merci encore pour votre intérêt renouvelé que nous mesurons par les questions toutes plus intéressantes les unes que les autres. Vous l'aurez remarqué, pour certaines et certains d'entre vous, lorsqu'elles sont très spécifiques, nous vous répondons directement par mail. Si vous souhaitez nous faire part de vos questions, toujours la même adresse, contact@thomasia.com. Si nos vidéos vous plaisent, un pouce vers le haut nous fera très plaisir. Nous nous retrouvons pour un prochain numéro en octobre. D'ici là, prenez soin de vous et de cette planète, c'est la seule que nous ayons. À très bientôt.